l'événement majeur que prépare Tariqa al-Alawiya, il s'agit donc de ce congrès dédié à la femme et préparé par des femmes. Et l'exemple est là avec notre invité qui va nous donner aussi un peu les grandes lignes de ce congrès. Merci. Tout d'abord, je voudrais juste signaler que l'événement se prépare avec la participation de 3 institutions. On a la Fédération Aïssa, qui est l'ensemble des associations internationales Soufia Alawiya, et l'association Cheikh Al-Alawi du Maroc, et en Algérie, c'est la Fondation méditerranéenne du développement durable Jannat al-Arif. Donc, les femmes... Nous avons reçu hier. Voilà. Donc, les femmes issues de ces 3 institutions, à l'échelle internationale, sont en train d'organiser ce congrès qui porte le titre de Parole de femmes. Et le congrès va se dérouler pendant 5 jours, Inch'Allah, pour aborder 5 grands axes qui sont, je cite, le premier axe qui est le féminin, l'éthique et l'éducation. Puis le second axe, c'est la femme et la stabilisation de la société. Ensuite, on a la femme entre tradition et modernité. Le 4e axe, c'est le voilement et dévoilement. Et enfin, on va clôturer avec le 5e axe, au 5e jour, et qui sera un peu le but de l'événement, et qui va parler de la complémentarité de genre et l'harmonie, surtout l'harmonie de genre. D'accord. Alors, je disais que c'était un événement majeur aussi que vous préparez depuis pas mal de temps, qui nécessite quand même un travail, une recherche importante sur la place de la femme. Je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que cet événement est venu d'un besoin de parler en fait de la place de la femme dans la société, dans la religion, sa place dans la société musulmane. Justement, le féminin, le côté sur lequel on va s'appuyer pour cet événement, c'est le féminin comme principe. Revenons au verset coranique, là où Allah subhanahu wa ta'ala il dit les hommes et les femmes sont les alliés, donc alliés, les hommes et les femmes sont alliés les uns aux autres. Ils conseillent les bons actes et déconseillent les mauvais actes. Donc la sagesse divine qui existe en ayant ces 2 genres, c'est pour ça, c'est pour contribuer ensemble, pour être ensemble, pour œuvrer pour le bien et empêcher le mal. Donc normalement ces 2 genres, ce féminin et ce masculin, ils sont là pour se compléter, pas pour être des adversaires ni pour être des ennemis. C'est une sagesse divine. Et puis le principe féminin, il est le symbole de tout ce qui est vie, miséricorde, partage, sacrifice. C'est pour ça, là où il y a le féminin, il y a le vivant, il y a la vie. Oui, justement, c'est ce que dans la Tariqa al-Alawiya, Yasmine, vous tentez de réhabiliter. Je sais que durant ce mois sacré de Ramadan, nous avons eu le plaisir de visiter le site de Tariqa al-Alawiya, de l'association Tariqa al-Alawiya de Jannat al-Arif également. Et vous nous aviez parlé justement des différents événements que vous avez organisés durant le mois sacré de Ramadan. Oui. Toujours dans cet esprit de rapprochement des personnes, des êtres. À l'occasion, c'était la célébration du 27e jour du mois sacré. Voilà, du mois sacré, Laylat al-Qadr. Donc, il y avait eu des groupes d'Andalouse, il y avait eu une pièce théâtrale, il y avait des jeunes qui sont s'exprimés comme ça en toute... C'est une manière de dire aussi une ouverture de l'islam. Oui, où il y avait des familles, des enfants. Création. Oui, où tout le monde a célébré cette nuit dans un... On était vraiment dans un entourage familial, de se retrouver comme ça... Oui. Oui. Alors je disais, Tariqa al-Alawiya, c'est aussi un travail durant toute l'année. Le congrès féminin effectivement aura lieu en 2014, en août 2014. On en parle. On a l'impression que c'est assez. On anticipe un petit peu les choses, mais il faut dire que c'est un travail aussi qui vous a demandé énormément de recherche et que l'idée en fait mijote depuis pas mal de temps. C'est ce que nous a expliqué hier également le père spirituel de la Tariqa al-Alawiya, Khaled Bentounes, que nous saluons. Effectivement, on prépare d'ailleurs le pré-congrès, Inch'Allah, qui va se dérouler à partir du 27, 28, 29 à Jannat al-Arif. Donc c'est un pré-congrès. Là, on va définir le programme exact, les intervenants. Et puis, il y aura des participants de l'Europe, de Canada, des gens qui vont venir d'un peu partout pour préparer le colloque 2014. Oui, voilà. et c'est ouvert, en fait, quelque part. J'ai l'impression que c'est encore ouvert, que toutes les propositions
sont les Tout à bienvenus. fait. bien sûr, oui. En Algérie, on a essayé de toucher pas mal de wilayas quand on a fait la récolte des suggestions pour voir comment que la femme voit cette problématique du féminin en Algérie. On a été des femmes au foyer jusqu'aux femmes qui occupent des postes clés, et on a constaté que le problème du féminin, c'était un problème international, parce qu'on a nos collègues avec qui on travaille sous le principe du cercle, des femmes de Canada, d'Allemagne, de France, de Belgique, Suisse, du Japon, et c'est des femmes qui ont trouvé la même problématique chez eux que chez nous en Algérie. Donc c'est un peu un sujet universel. Oui. Alors c'est un événement international, rappelons-le, qui aura lieu en août 2014, dans une année. Dans une année, voilà, ce sera la deuxième semaine du mois d'août. Vu qu'il y a les pays qui vont participer avec nous, il y aura la rentrée à la fin, voilà, c'est pour satisfaire tout le monde. Tous les participants à cet événement. Voilà. Eh bien, on y reviendra plus en détail l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que vous serez parmi nous pour soutenir Inch'Allah, Inch'Allah, cette oui. parole qui est donnée à la femme. À la femme, parole de femme. Parole de femme. Nous serons là, parole de femme. Tu vois, nous les femmes. Inch'Allah. Et en parlant justement des activités, toujours, on revient aux activités de la Tariqa al-Alawiya, dont ce groupe féminin qui a été créé justement toujours pour donner la parole aux femmes et pour montrer la place de la femme. Oui. On va apprécier une nouvelle fois un deuxième chant liturgique signé Sama Sophie. Sophie. On les invite sans plus tarder à chanter.